Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Vous le savez, vous l'avez évoqué, notre pays attend depuis maintenant 2023 une loi de programmation énergétique. Mais à défaut de la voir venir, nous avons eu droit à divers changements de pied, à un moratoire sur le développement des énergies renouvelables et même à un recul du Premier ministre François Bayrou face à une menace de censure du Rassemblement national. Et pendant ce temps-là, notre pays prend du retard. Il prend du retard dans notre transition énergétique. Il prend aussi du retard dans le développement de projets industriels à la fois utiles pour le climat et pour notre indépendance dans des secteurs stratégiques. Je ne citerai pas toutes les entreprises mises en difficulté. Dans mon seul département de Loire-Atlantique, c'est la fermeture de Systovi, fabricant de panneaux photovoltaïques, et la suppression de 300 postes chez General Electric dans l'éolien offshore. Au mois de septembre, c'est RWE, qui était lauréat de l'appel d'offres Centre Manche 2, qui a annoncé se retirer de l'éolien en mer en France, une filière industrielle aujourd'hui sans objectif de long terme. Autant de signes qui rappellent l'urgence de disposer d'une feuille de route énergétique claire et ambitieuse, une feuille de route qui permette de soutenir le développement des énergies renouvelables. Mais le moratoire voté par les députés LR avec le Rassemblement national continue d'inquiéter. Vous avez tout à l'heure laissé entendre qu'il n'y aura pas de moratoire sur les ENR dans la prochaine PPE. Pouvez-vous aussi nous assurer, et quand je dis nous, ce n'est pas juste les parlementaires, mais aussi les industriels qui attendent une clarification, qu'il n'y aura pas non plus de nouvelles diminutions des objectifs déjà rabotés sur les filières photovoltaïques, éoliennes en terre et éoliennes en mer. Si je voulais rappeler l'urgence à doter notre pays d'une feuille de route pour la production énergétique, je veux surtout vous interroger sur le retard préoccupant que nous avons pris dans la décarbonation et dans l'électrification de nos usages. La décarbonation de nos industries patine et celle de nos mobilités ou de nos modes de chauffage accuse une progression bien trop lente. Si nous avons besoin d'une PPE, nous avons donc aussi besoin d'une stratégie pour décarboner et électrifier nos activités. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas d'objectif clair, pas de feuille de route, et l'ambition du gouvernement est encore bien faible. Il suffit de regarder la faiblesse des crédits alloués au fonds vert ou au fonds chaleur dans le PLF 2026. Pouvez-vous donc nous indiquer, Monsieur le Ministre, quelles seront vos priorités pour doter notre pays d'une stratégie pour soutenir le passage vers des énergies renouvelables décarbonées? L'enjeu de la transition énergétique est aussi l'enjeu de notre souveraineté. Nous avons des filières en difficulté, je l'ai évoqué. Nous avons aussi des projets, par exemple des projets de gigafactory pour la production de panneaux photovoltaïques prêts à s'installer sur notre sol. Pour réussir ces défis, nous avons besoin d'ambition, de protection aussi, et de visibilité. Je vous remercie. Monsieur le Ministre.